Alors, bonjour les enfants. Et On je va vais commencer la visite virtuelle et on va se présenter. Alors, moi, je suis la maîtresse des GSB. On se connaît déjà parce qu'on se voit sur le Padlet de la classe. Gabrielle. Moi, c'est Casta, GSE. Moi, c'est Stéphanie, GSD. Et moi, c'est Frédéric, en grande section A. Vous êtes prêts pour la visite du Louvre? C'est parti. Alors, avant de commencer la visite, on va d'abord faire un petit tour dans le monde. Vous voyez le petit cœur ici? Est-ce que vous le voyez? C'est le Mexique. Et de l'autre côté, on a la France et on a le musée du Louvre. Alors, on va faire un petit zoom pour aller voyager à Paris, et plus précisément au Louvre. On y arrive tout doucement. Ça y est, on est en France. Ça y est, on y est. Alors là, on le regarde dessus. Et maintenant, on va entrer à l'intérieur dans une des salles. Ça y est, on est dans le musée. C'est la petite galerie. Et regardez ici, il y a l'affiche de l'exposition que l'on va voir aujourd'hui. Figure d'artiste. On y va? On entre? Avançons. Ça y est, on est dans la première salle. Regardons le premier tableau. Nous sommes entrés dans le Louvre et on se trouve dans une grande salle. C'est une salle ancienne parce qu'avant, le Louvre, c'était un château, le château des rois. Alors dans le Louvre, on trouve des salles toutes nouvelles, des récentes, et on trouve des salles plus vieilles. Dans ce grand salon doré, les visiteurs et les visiteuses du Louvre peuvent voir des chefs-d'œuvre, des peintures, des sculptures. Et parmi tous ces tableaux, il y en a un qui a été peint par le personnage principal de notre histoire. Et oui, nous allons vous raconter une histoire, l'histoire d'un peintre. Alors maintenant, nous allons aller voir son atelier. Voici l'atelier d'un artiste. C'est notre personnage principal de notre histoire, cet artiste. Il nous invite à voir son atelier, mais surtout toutes les choses dont il a besoin pour faire son art, pour travailler. De quoi se sert-il? Regarde bien l'image. Essaye de trouver toutes les choses dont il se sert. On dirait que c'est un grand lecteur. Regarde en bas à droite, il y a des livres. Il a bien raison, c'est en lisant que l'on apprend. En plus, notre artiste est très doué. Il pratique 3 arts. Tu as trouvé lesquels? Regarde bien le tableau, il y a plein d'indices. Tu as vu, il y a des plans qui sont sur la table, à plat. Et il y en a d'autres qui sont enroulés. Il y a des règles devant, un porte-crayon, des cartons à dessin. Tu as trouvé qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est architecte. Il est architecte, notre artiste. Ensuite, regarde bien, il y a une palette de peinture, des pinceaux et des brosses, un godet pour mettre de l'eau, un chiffon pour nettoyer les outils. Tu as trouvé qui c'était? Comme artiste? Le peintre, bien sûr. Et regarde bien, il y a un torse d'un homme.
Seulement le torse, avec le début des jambes, les cuisses. Et aussi une femme, un buste de femme posé sur une table tournante. Là où elle est posée, c'est une table qui tourne. Tu as trouvé? Et oui, c'est le sculpteur. Donc notre artiste, il est architecte, peintre et sculpteur. Qu'est-ce qu'il est fort! Mais regarde bien cette femme. Elle regarde vers le haut. Elle est belle, hein? Nous allons la retrouver tout à l'heure. C'est un personnage important de notre histoire. Maintenant, allons voir notre artiste en plein travail dans son atelier. Chut, sans faire de bruit. Le voici. C'est notre peintre. Il s'appelle Nicolas Poussin. Nico pour les intimes. Sur ce tableau, Nicolas a réalisé son autoportrait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est peint lui-même, comme dans un miroir. Il a l'air très sérieux dans ce grand manteau noir. Regarde ses cheveux. Ils te paraissent longs? Repose tes yeux sur ce qu'il y a derrière le peintre. Tu vois, il y a des toiles, 3 ou 4. Une seule est peinte. Est-ce que tu la vois, celle qui est peinte? Approche-toi encore un peu. Tu vois, il y a le visage d'une dame. Elle est belle. Elle porte un diadème doré sur sa chevelure. Mais qui est cette jeune femme? Et pourquoi se retrouve-t-elle peinte sur ce tableau? Tu as une idée? Mais que font ces 5 personnages dans le couloir? Ils ont l'air de regarder la même chose sans trop vouloir montrer qu'ils regardent. Mais pourquoi? 2 d'entre eux ont une petite barbichette. Tu as vu? Alors, retournons-nous pour deviner ce qu'ils admirent. La Vénus, déesse de l'amour, et son fils Cupidon, lui aussi dieu de l'amour, dans la mythologie romaine. Serait-ce la même jeune femme que l'on a découverte tout à l'heure sur l'autoportrait du peintre Nico? Tu te souviens? La dame avec la couronne. Eh bien, vois-tu, Nico est également sculpteur. Il souffrait de ne pas revoir la Vénus dont il est tombé fou amoureux dans ses rêves. Il a donc décidé de réaliser sa sculpture en marbre blanc. Mais que tient-elle dans sa main? Une balle? Une pomme? Je te laisse imaginer. Le petit Cupidon est un ange. On voit bien que cette déesse et son petit n'appartiennent pas au même monde que notre peintre Nico. Cet amour est donc impossible. Voilà le papa de Nico. C'est un pauvre peintre lui aussi, dans son atelier. Oh, Nicolas, c'est encore à cette Vénus qui te fait perdre la tête. Voyons, Nico, tu sais bien que cette fille n'est pas pour toi. Une déesse ne poserait jamais son regard sur un simple peintre comme toi. Vous n'appartenez pas au même monde, tu comprends? Oh là là, comme le temps passe! Il est encore plus vieux, Nico. Et ses cheveux, comme ils sont longs, tu as vu? Ils ont bien poussé là. On voit qu'il n'aime pas beaucoup ranger. Quel désordre dans son atelier, n'est-ce pas? Des toiles par-ci, des sculptures par-là. Et c'est toujours à sa Vénus qu'il songe. Il n'arrive pas à la faire sortir de sa tête ni de son cœur, même si son papa n'est pas d'accord avec cet amour.
Et vous avez vu les boucles de Nicolas? Il ferait bien d'aller chez le coiffeur, non? Une fois encore, Nico a peint sa Vénus adorée. Mais cette fois-ci, elle est triste. Pourquoi Nico imagine-t-il qu'elle est triste? Peut-être parce qu'elle se rend compte que cet amour est impossible avec un homme venu d'un autre monde. Vénus se jette dans les bras de sa meilleure amie et demande de l'aide. Si tu observes bien les regards des deux jeunes filles, tu vois que Vénus, celle qui est blonde, cherche de la tendresse et du réconfort. Et sa meilleure amie, la brune, a le regard doux et apaisant. Les diadèmes qu'elle porte dans les cheveux, le sein nu, les couleurs douces et lumineuses de ce tableau nous montrent bien qu'elle se trouve dans le monde mythologique de Vénus. Nous voici à nouveau dans une grande salle du Louvre, avec tout plein de tableaux accrochés au mur. Il y a encore beaucoup de visiteurs. Mais que font-ils? Ils ont l'air très agités, tu ne trouves pas? Ils regardent dans tous les sens. Ils sont certainement en train d'admirer les nombreux et magnifiques tableaux de notre Vénus. Notre Nico doit être drôlement content, car c'est lui qui les a peints. Mais tout de même, ces visiteurs sont très agités. Ah, je pense avoir trouvé pourquoi. Ils ne veulent pas partir, et pourtant, il le faut, car c'est l'heure de la fermeture du musée. Il est 4 heures. Allons vite, retrouvons la sortie, sans se bousculer, s'il vous plaît. Alors, le musée ferme. C'est parti pour la sortie. Et nous revoilà dans l'entrée. La visite est terminée. Au revoir le Louvre. Au revoir le Louvre.